Nous sommes venus pour implorer la grâce au Seigneur Jésus. Nous sommes les fidèles de la parole du Christ. Alléluia. Amen. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Ave l'unité. Tu m'as comblé dans le cœur de rester dans la bonté. Tu m'as illuminé par ton admirable grâce qui est descendue par la foi et dans l'espérance de tenir la parole au fond du cœur. Couvre-moi par ton amour, habite-moi dans ton âme. Explique-moi ce donc cette l'humilité. Ne m'abandonne pas, reçois-moi par ta miséricorde. Abreuve-moi de ton eau jaillie. Ave Marie, Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Merci frères et sœurs en Christ. Bonjour à tous les saints. Merci encore de plus d'être encore dans cette grâce en ce milieu. Merci pour toutes les âmes de la victoire. Merci pour la résurrection. Merci pour l'effet d'être toujours dans la récompense d'une divinité et de sainteté qui implore la miséricorde, dans la compassion d'être toujours auprès de notre Seigneur qui nous donne l'humilité à travers notre Mère miséricordieuse qui intercède chaque jour pour les pauvres âmes qui reviennent en vie. Nous vous disons encore merci pour la joie que vous comblez dans les cœurs des fidèles, d'avoir l'amour et la compassion d'accueillir ceux dont qui sont dignes dans la prophétie de la vérité et de la justice, et ceux qui demeurent des bons pasteurs dans la fidélité et dans la glorification des différentes actions de grâce que révèle l'esprit d'unité aujourd'hui, qui annonce dans les différents mystères, le mystère joyeux, le mystère lumineux, le mystère douloureux et le mystère glorieux. En toutes choses aujourd'hui, le Père nous révèle, nous tous qui sommes présents et ceux qui ne sont pas présents, nous vous disons encore merci pour cette grâce que nous sommes toujours à l'écoute de la parole, de la résurrection à travers les conditions, les lois, les préceptes, les prodiges et l'action de grâce qui a été donnée, qui est la vie en Christ en soi-même, où le Verbe s'est fait chair et il est venu habiter parmi nous. Christ nous invite tous aujourd'hui dans sa maison. Christ nous invite aujourd'hui à ces différents mystères qu'il a vécu et qu'il a passé, que nous sommes ceux dont qui doivent se souvenir de la servitude pour cette traversée de la mer Rouge et pour l'imploration de la terre promise qu'il a fait grâce à travers les Saintes Écritures, où il a établi la loi à travers le prophète Moïse, et il a ordonné la miséricorde en nous par les dons et par les actions de grâce qui ont été données par son corps et son sang qui vient nous purifier aujourd'hui pour que nous soyons ceux et celles qui seront mieux disposés
pour accueillir la parole à travers cette action de grâce. Christ a révélé l'histoire d'une belle image pour une femme qui s'est livrée au pied de la croix, qui a pris l'admiration d'obtenir le sacrement de l'humilité et le sacrement de l'ordre pour que le monde se renouvelle pour cette vie qui est la nouvelle naissance, qui représente les nés de nouveau aujourd'hui, qui est une révélation qui a été rejetée, mais qui a été conçue par la loi et admirée par cette compassion qui vient briser que le monde reprenne la vie, quelles qu'en soient les conditions aujourd'hui, pour la purification des pauvres âmes en recevant les prophètes dignes de la parole, d'où tu seras celui qui perdra sa vie pour la retrouver à travers les saintes écritures que le Christ nous révèle aujourd'hui dans le livre de la vie de Matthieu 10 du verset 34 à 42, qui fait que nous tous nous soyons toujours dans cette miraculeuse grâce qui a été donnée. Ce que le Père nous révèle aujourd'hui dans toutes ces circonstances et dans ce texte qui a été donné, il aimerait la soumission de tout homme et de mettre tout ce que nous allons faire dans notre vie, son Saint-Nom, et prendre sa maison comme notre propre corps et vivre dans la charité dans les moments, quels qu'en soient les moments difficiles et les moments joyeux, mais tous ces moments que nous allons rencontrer, les moments difficiles, nous serons les victorieux et les vainqueurs sur ce chemin que nous allons tous emprunter. Ne soyons pas ceux qui sont faibles, ne soyons pas ceux qui rejettent, ne soyons pas ceux qui posent des questions, ne soyons pas ceux qui regardent à gauche et à droite, mais la direction d'une sainteté divine qui a l'amour de la compassion, qui implore cette miséricorde est obtenue par cette action de grâce, de s'offrir à lui soi-même et de lui montrer aujourd'hui que tu es celui qui est dans le monde, qui part partout dans le monde annoncer la bonne nouvelle et rassembler ceux donc qui n'espéraient pas et qui ne croyaient pas et qui sont morts où l'âme a été perdus, mais qui se retrouvent la résurrection aujourd'hui à travers le sacrifice d'action de grâce que tu lui as donné pour que nous tous nous retrouvons aujourd'hui la résurrection qui fait à ce que nous sortons tous dans ces différentes paraboles qui nous ont été données pour recevoir les prophètes dignes à celui qui est envoyé et qui reçoit celui qui a envoyé. Nous disons merci aujourd'hui à la parole du Christ qui nous montre aujourd'hui la justice par son Saint-Nom en nous implorant toujours cette miséricorde que nous ne pouvions jamais se dépasser ou se détourner, quelles qu'en soient les conditions de vie, quels qu'en soient les moyens que nous vivons, nous serons toujours en train de rendre service à notre Père, quels qu'en soient nos frères, nos sœurs, nos prophètes et ces hommes qu'il a destinés de diriger le monde entier. Mettons la confiance en Jésus-Christ, croyons à la bonne nouvelle, revenons à l'histoire de la vie de la sainteté qui a pêcher les hommes aujourd'hui dans une bague qui était à la sécheresse de la parole qu'ils avaient besoin du pain, mais ils n'avaient pas de quoi manger. Mais ce pain aujourd'hui est devenu la parole pure, la parole sainte, la parole des saintes écritures, de la purification, la parole qui est glorieuse, qui te nourrit en esprit et qui renouvelle
en toi ce que tu portes aujourd'hui, ce qui vivifie le monde aujourd'hui, la chair, qui fait à ce que l'humilité soit transfigurée dans ton âme pour donner ce don qui reconnaissent l'amour du Christ à travers le partage, le service, les aumônes qui ont été destinées à travers les jeunes, que nous sommes fidèles à ce don que nous accueillons, qui vient déposer la pureté synthétique dans la vie de tout homme pour renouveler la surface de la terre qui représente aujourd'hui nos maladies, nos peines, nos persécutions, en se souvenant des différentes fléaux dans le monde entier et les différentes voies où l'ennemi est venu s'asseoir et les barrières qu'ils ont été venus mettre pour les âmes qui se reposent dans la demeure, et que cette parole vient maintenant purifier et ôter les différentes barrières pour que ces âmes reprennent la gloire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, d'où nous sommes en train de les partager en leur donnant la paix à travers le partage du pain qui est la parole de la lumière, qui est la parole de la joie, qui est la parole de la résurrection. Christ fait miséricorde à tout homme aujourd'hui, quels qu'en soient les jours que tu portes, quelles qu'en soient les persécutions que tu as traversées, quelles qu'en soient les conditions de vie que tu mènes. Nous tous, nous n'avions pas les mêmes portions, mais l'unité a démontré qu'il y a des diversités des dons et les fruits de l'esprit à travers l'action de grâce, la façon dont tu ouvres ton cœur, la façon dont le cœur est disposé à prendre ce corps, la façon dont tu accueilles aujourd'hui. Revenons sur le premier point de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous fait appel dans les Saintes Écritures, en nous disant: ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. L'épée du Christ c'est un signe qui représente qui représente le signe d'humilité, qui représente un signe de protection, un signe de grâce, un signe d'élévation, un signe qui représente le signe de la justice, quelles qu'en soient les circonstances que nous vivons. Il veut nous montrer dans ce verset biblique qu'il est pur et saint et qu'il est celui qui fait miséricorde, qui donne la miséricorde à ceux qui en ont besoin, quel qu'en soit le temps. Sa main est pour nous. Il a donné sa main puissante pour nous tous. Il a donné sa main puissante pour nous et il est celui qui vient nous couvrir à travers cette main. À travers cet verset biblique, il aimerait que la lumière éclaircisse tout homme en quittant dans le mal, abandonnant le mal et revenant dans la miséricorde pour la rémission des péchés, en donnant un signe de paix dans notre vie pour implorer cette action de grâce qui fait à ce que nous soyons édifiés dans cette parole. Christ est ressuscité, Christ est parmi nous. Christ révèle que nous demeurons toujours les saints sur les pieds de la croix, en se prosternant sur ces pieds de la croix, en demandant le pardon et en reconnaissant que nous sommes des pauvres pécheurs. Soyons donc aujourd'hui les fidèles qui ont été ceux et celles qui viennent essuyer les pieds de notre Père à travers nos cheveux. Donc, à travers ceux donc qui parviennent à essuyer les pieds, à nettoyer les pieds de leurs fidèles
et les pieds de leurs saints. Nous sommes dans cette justification aujourd'hui de se humilier et de reconnaître l'humilité qui nous abreuve par l'eau qui jaillit de ses saintes côtes, d'où il nous fait appel dans les Saintes Écritures que ceux qui donneront un verre d'eau à ces petits qui sont ses disciples ne perdront point, ils seront dans la récompense. Ils seront dans cette récompense, ils ne perdront rien. Tout ce que tu fais sur cette terre en qualité de prophète, tu reçois la récompense d'un prophète. En qualité de juste, tu reçois la qualité d'un juste. Vivons dans la charité. Donnons-nous la paix entre nous les uns et les autres. Restons dans la fidélité et croyons à la bonne nouvelle. Nous serons ceux dont le Père invite autour de sa table pour partager les différentes actions de grâce qui ont été données pour le salut et pour les pauvres âmes aujourd'hui. Au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu es mon Père pour toujours à jamais. Veille à nous, Seigneur Jésus-Christ, dans ta parole, mon Père, je veux devenir ton nom. Accorde-moi de porter ma croix. Si je perds ma vie, Jésus, je l'obtiendrai avec ton amour pour toujours et à jamais. Si je mets tout devant toi, je ne serai pas dans l'obscurité, mon Père. Ta lumière me illuminera. Vivons avec la parole, nous serons éduqués. Vivons avec les saintes écritures. L'Esprit descendra, habitera pour toujours pour nous éclaircir et nous donnera ce que les sages n'ont pas pu avoir. Viens mon Père dans ta parole. Viens mon Père par ton amour, toi qui m'as donné le salut d'aimer avant. A donné le salut d'aller en avant. Ne m'abandonnera jamais par ton amour. Oh mon Père, tu m'as donné la parole que je viens publier. Avec la foi, je ne manquerai jamais de rien. Nous vivrons avec l'espérance pour être ceux dont qui reçoivent les œuvres du salut en tout lieu. Merci Seigneur Jésus. Père éternel, nous te disons encore merci. Nous disons merci à tous ceux qui sont à l'écoute de la parole, de la résurrection, lumière et joie. Nous vous disons encore merci à tous ceux dont le Seigneur a comblé dans la victoire aujourd'hui, d'implorer la miséricorde à travers le monde entier, la fortification de l'esprit, la glorification de la chair et l'humilité de l'âme pour toujours à jamais. Au nom tout-puissant notre Seigneur Jésus. Nous prions notre Père aujourd'hui qui ait pitié de nous, qu'il exauce nos prières et nos lamentations, que nous tous nous sortons dans les tombeaux, nous quittons dans ces bagues et que nous venons tous au pied de la croix à travers la miséricorde que la Sainte Vierge a combattue pour que nous soyons émus de compassion pour recevoir ce qu'elle a tant donné
pour que nous soyons dignes des modèles dans les différentes saintes écritures que Matthieu 10 nous représente aujourd'hui dans les versets 34 à 42, qui reçoivent l'humilité en abandonnant la vie de la convoitise. Ne restons pas ceux donc qui font à ce qui demeurent dans l'amour qui n'a pas de pain. Le Père aimerait que nous soyons ceux donc qui reçoivent le pain du ciel. Il est celui qui est venu du ciel, le pain qui descend du ciel. Avant, hier, il donnait la manne dans le désert, mais aujourd'hui, ce pain, c'est la parole. Il a ouvert l'esprit à tout homme aujourd'hui. Il n'a pas été celui qui s'est détourné du monde. Il a donné la parole à tout homme. L'esprit de Dieu est dans le cœur de tout homme. Aujourd'hui, nous tous, nous sommes appelés à donner la parole, mais par la volonté et par le choix et par ce service qui a tant donné pour que nous tous nous reconnaissons sa miséricorde. Nous ne manquerons de rien et nous ne perdrons rien. Quand tu es à lui, dis-lui toujours que tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, et il te couvrira toujours à travers la puissance de son amour qui est l'esprit de sainteté en tout lieu et en tout temps, au nom tout-puissant notre Seigneur. Christ ait pitié de nous, Christ exauce-nous, Christ écoute-nous, Christ délivre-nous, Christ tient-nous, Christ console-nous, Christ annule toutes sortes de proclamations, Christ révèle-nous, Christ ouvre les portes de bénédiction, Christ bénit tout homme, Christ tient-nous, annule les proclamations tout au long de la rue, annule dans toutes les différentes voies. Nous te représentons, Seigneur, aujourd'hui à travers cette parole qui nous est touchée dans le cœur, de recevoir les prophètes en qualité de prophètes, la justice en qualité de juste, de recevoir l'accueil qui est cette eau qui vivifie le monde entier, qui est la purification de l'âme en tout, qui représente le baptême en toutes choses dans la vie de l'être humain. Nous prions par ce mystère que les noces de Ghana soient le partage de tout homme aujourd'hui. Souviendrons-nous aujourd'hui de notre pape, de nos évêques, de nos prêtres et tout le peuple hiérarchisé de Dieu qui a tant donné cette compassion aujourd'hui, où cette parole est l'ouverture de la grâce qui tient le monde entier aujourd'hui. Cette parole aujourd'hui que Christ nous ramène aujourd'hui dans sa maison, que nous soyons ceux qui donnons notre amour et pour que nous soyons ceux qui viennent soutenir l'Église. Ces hommes de Dieu, ce sont eux qui donnent la naissance à une nouvelle vie. Si nous avons des difficultés dans notre vie, c'est parce que nous nous sommes détournés d'eux. Nous ne croyons pas à eux. Ne regardons pas les habitudes, mais la parole qui est destinée est la puissance de notre Père. La parole qui est donnée est l'action de grâce de notre Père. Sa volonté émane pour tout homme aujourd'hui un sacrifice. Ne nous appuyons pas sur les choses éphémères, ne nous appuyons pas dans la vie de la convoitise. Ne nous basons pas à cet amour qui ne nous rapporte pas de la joie dans notre cœur. Nous sommes toujours en train de vivre dans les discussions, les haines, les conflits, la jalousie, l'hypocrisie et cet esprit qui est autant en nous, qui fait à ce que nous n'avions même pas la maîtrise en soi de marcher, même de se contrôler nos pas tout au long de la rue et nos paroles qui nous sortent dans la bouche, qui fait à ce que le Père nous dit qu'il n'est pas venu
pour nous contempler, mais il est venu donner la puissance en Esprit Saint qui est l'épée. Celui qui vit dans la puissance de cet esprit, celui qui vit dans la sainteté de cet esprit, celui qui vit vraiment et qui est comblé de cet esprit, a peur du monde entier, a peur de l'être humain, a peur de voir le dépouillement au sein des êtres humains, est celui-là qui court et qui ne veut pas avoir les pleurs, les cris, les grincements, d'où il est toujours humilié parce qu'on se dit qu'il se montre, qu'il se fait voir, mais il connaît, il ressent les blessures et les maîtrissures. C'est lui qui porte les maîtrissures, c'est lui qui porte le joug du Seigneur. L'épée du Seigneur n'est pas l'épée que nous utilisons dans le monde, mais l'épée du Seigneur, c'est l'épée de la miséricorde qui est brisée. Et cette épée pèse dans nous, cette épée te fait au milieu des hommes, tu deviens léger, transparent et tu es illuminé. Cette épée fait à ce que les portes du royaume céleste s'ouvrent à tout honneur, à toute gloire, et tu es le présent et l'omniprésent, tu es Alpha et Oméga, tu es le début et la fin, tu es celui qui tient vraiment cette gloire et cette clé, tu es vraiment le roman de la vie, tu es vraiment le Verbe qui s'est fait chair et qui habite au milieu de nous, tu es vraiment celui qui regarde à gauche et à droite, devant et derrière, qui est comblé de cette puissance sur un même point, d'où la transfiguration de l'amour dans la charité révèle ce qui était dans les ténèbres, d'où tu viens anéantir les ténèbres en tout lieu. L'épée du Christ est la miséricorde, l'épée du Christ est la compassion, l'épée du Christ c'est la passion en Christ. Tous ceux qui vivent dans l'Esprit de Dieu sont comblés dans cette vivacité de la puissance en esprit et dans la charité pour donner la solution à chaque problème, et chaque problème sur cette terre a une solution. Quelle qu'en soit la question que tu poses, tu auras toujours la solution, mais l'épée a répondu à la solution, à la réponse, à l'appel qui est le oui et qui demeure dans ce oui-là. L'épée de notre Seigneur Jésus-Christ, regarde, c'est le regard du monde entier. L'épée du L'épée de notre Seigneur Jésus-Christ est là où l'ennemi a dit que c'est lui qui règne. Il n'y a pas de règne de ténèbres sur cette terre. L'épée de notre Père est venue dépouiller, est venue enlever l'impossibilité, les villes qui ont été rejetées et dénigrées, les peuples qui ne croyaient pas, les lieux et les sociétés, quelles qu'en soient, les paroles qui ont été dans la lumière, et l'ennemi est venu s'asseoir aujourd'hui en cet lieu. L'épée de Jésus, de notre Père, qui est la puissance de l'Esprit Saint, dans la parole de la miséricorde, dans les cris de celui qui nous a enlevés dans le pays d'Égypte, dans la servitude, qui nous a ôtés et qui a fait à ce que nous traversons la mer Rouge. C'est cette épée qui nous conduit aujourd'hui encore sur la terre promise, en revenant en esprit aujourd'hui pour sanctifier toute l'impureté du monde entier, quel qu'en soit là où nous nous trouvons, que la puissance de l'Esprit Saint descende et les portes et les décrets et ceux qui ont baptisé, soi-disant qui sont les maîtres et les rois sur cette terre, cela est nul et sans effet. La puissance de l'Esprit Saint, c'est lui qui parle, c'est lui qui se manifeste et c'est lui qui se glorifie.
Je ne suis pas celle qui est appelée, mais celui qui m'appelle m'a reçu. Je implore la grâce de la miséricorde à travers les Saintes Écritures, que la parole qui nous vient dans le livre de la vie de Marc 10, du verset 34, est l'opération miraculeuse par la divinité de notre Mère miséricorde à travers la mère de Fatima, la mère de Lourdes, la mère des pauvres, à travers cette reine des apôtres aujourd'hui, qui fait la reine des martyrs, qui est la sainte reine mère dans l'unité, dans l'univers, dans le monde entier. Nul n'est comparable à elle. J'aimerais me reposer auprès de ma servante, à Jésus, dans ta parole, tu m'as comblé. Avec toi, je suis d'amour. Avec toi, je suis comblé par ta miséricorde. Rien n'a été impossible à ton nom, Jésus, Maria. Toi qui es venu combler en nous demandant la miséricorde des péchés. Je me dénonce autant de fois d'abandonner ce monde, en m'accueillant auprès du Père, pour ton amour aux larmes de sang, Sainte Vierge Marie, exauce ma Marie, par les cris de cette île, mes miséricordieuses. Donne-nous la paix, maman, donne, maman, donne. Toi, Saint juste, toi, Saint qui m'as comblé, donne-moi de cette eau vive, je reçois la vie, je ne manquerai de rien, m'abreuvant de ton nom, vivifie le monde entier. Pitié, maman, pardon, Père tout-puissant, reçois, recevez l'unité, en esprit, la parole de notre Père. Amen. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Merci pour toujours et à jamais. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia, alléluia. Amen. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous souhaitons une bonne début de semaine. Nous vous disons encore merci. Nous vous disons une bonne journée, agréable, excellente, parce que les actions de grâce sont disposées à tout homme qui a cru à la parole et qui s'est donné soi-même. Le Verbe s'est fait chair et il est venu habiter en nous. Ils sont les modèles aujourd'hui à ces actions de grâce qui sont annoncées et qui sont programmées et qui sont maintenues, qui représentent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nul ne pourra avoir l'opportunité de renverser ce que notre Père a conservé pour ses enfants, ainsi que la Sainte Famille de Nazareth, par la miséricorde, que toutes les voies ferroviaires, maritimes, aériennes, terrestres
soit couvert par le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Toute programmation, quelle qu'en soit, par les différentes offrandes que le Père a tant donné, que l'ennemi est venu mettre les barrières, soit nulle et sans effet. Quelles qu'en soient les visitations d'accueil, les centres d'accueil, les impôts, les impurités qui sont déposées par la puissance de l'Esprit Saint et par l'amour de son Saint-Nom à travers les maîtrisudes, que la résurrection se rétablisse et que l'humilité soit pour toujours et à jamais. Par la voix qui a été donnée, la consolation au sein de l'autel, que l'Esprit ouvre la bouche, l'Esprit publie, la louange, l'adoration soit couvert dans les différents saints qui ont été ordonnés à l'ouverture du royaume céleste pour donner l'humilité et la transparence de vivre dans le goût de la prière qui est l'union de prière. Vivons dans la charité, la compassion en se souvenant de ce corps qui s'est sanctifié, qui s'est sacrifié et qui s'est glorieux pour les pauvres âmes aujourd'hui, d'où nous sommes appelés à recevoir les prophètes dignes de ce nom. Mère miséricordieuse, nous te remettons le peuple de Dieu, le monde entier, les voies, les grâces, les ouvertures, les bénédictions, tout ce qui conserve et que dont nous ne maîtrisons pas. Toi, tu es mieux disposé, tu nous connais plus que nous-mêmes. Maman Marie, tant de pleurs dans notre ville, dans notre pays, dans le monde entier, ceux donc qui sont dans les pays en guerre, nous prions que la Sainte Vierge Marie vienne en aide par les intercessions des différents saints. Nous vous disons encore merci pour tant d'ampleur et d'amour à ces prophètes qui veillent pour toujours et qui restent dans la fidélité de leur mère compatissant à travers la parole qui nous est donnée aujourd'hui. Nous bénissons notre Père dans l'accueil et dans cette visitation, dans cette joie, la représentation dans le temple, le recouvrement, l'humilité qui a donné la naissance à ce baptême et dans la transfiguration m'a fait à ce que je reçois ce baptême qui m'a été donné, qui m'a invité, que j'implore aussi les actions de grâce à venir dans les noces de Ghana. Nous tous, nous sommes en Ghana, au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous aime bien. Bonne journée. Merci Seigneur. Amen. Hosanna, 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 Ingingi, Hosanna, Hosanna, Ingingi. Hosanna, 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 Ingingi. Hosanna, Hosanna,